Donc c'est une joie pour nous d'être là ce matin et de pouvoir écouter la parole de Dieu. J'aimerais, sans transition, ouvrir ma Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 54. Si nous sommes là ce matin, Ésaïe chapitre 54, je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset, je vais quand même lire jusqu'au verset 7. Ésaïe chapitre 54 à partir du verset 1er. Si tout le monde a sa Bible, on peut se tenir debout respectueusement dans sa présence pour faire juste la lecture de cette première portion des Écritures. Donc, comme vous le savez, nous sommes engagés dans un cycle d'expansion et tout ce que nous allons enseigner pendant 5 ans tournera autour de cela. Il y aura plusieurs aspects parce que l'expansion ne consiste pas simplement à l'expansion de la prière, l'expansion du jeûne, mais c'est aussi l'expansion des familles, c'est l'expansion dans le domaine séculier, c'est plusieurs domaines. Et nous voulons parcourir ce texte-là en long et en large pendant quelques années encore. Ésaïe chapitre 54, verset 1er, la parole de Dieu déclare ce qui suit. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Verset 2. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Verset 3. « Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et les peuplera des villes désertes. » Verset 4. « Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rugis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » Verset 5. « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées, et son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Verset 6. « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. » Verset 7, je vais terminer. « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir dans sa présence. Merci. Alors, j'aimerais essayer de toucher quelques aspects en lien avec Ésaïe chapitre 54, du verset 1er au verset 7. Et ceux qui vont venir par la suite, nous allons continuer à toucher plusieurs aspects en lien avec ce texte-là, parce qu'il est important de comprendre quand nous parlons d'expansion, quand nous parlons de déploiement, quand nous parlons d'extension même, qu'est-ce que cela implique. Nous voyons ici le prophète Ésaïe, il est considéré comme l'un des prophètes majeurs. En théologie, quand on parle de prophète majeur, c'est par rapport au volume des écrits. Ce n'est pas parce que l'un est plus important que l'autre par rapport à l'office prophétique, non, mais c'est par rapport au volume des écrits. Et Ésaïe est l'un des prophètes aux côtés d'Ézéchiel et Daniel, même des personnes qui ont écrit énormément. Donc vous voyez le livre d'Ésaïe, 66 chapitres, donc c'est vraiment pertinent tout ce qu'il dit. Et ce texte d'Ésaïe chapitre 54, c'est une prophétie en ce qui concerne Israël, mais au-delà d'être une prophétie pour la nation d'Israël, cela concerne aussi l'Église que nous sommes ce matin, l'Église du 21e siècle, l'Église de Jésus. Amen, amen. Tout le monde avec moi? J'aimerais lire un autre texte, mais ça, vous n'avez pas besoin de vous lever. Je vais lire cela. Dans Josué chapitre 2, verset 1er, la Bible déclare que Josué, fils de Noum, fit partie secrètement de Sittim, 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Je l'ai expliqué il y a quelques semaines et je vais encore l'expliquer, peut-être quelques jours encore. Je vais encore l'expliquer ici en ce qui concerne Ésaïe chapitre 54. Donc le texte d'Ésaïe chapitre 54, on peut me le lire jusqu'au verset 17, parle en fait de Jérusalem. Jérusalem, et lorsque le prophète prophétise ici, il fait un constat. Et dans le constat qu'il fait en ce qui concerne la nation juive, la nation israélite, et notamment Jérusalem, il dit Jérusalem est stérile, et que Jérusalem qui est stérile deviendra féconde.
Et Jérusalem qui est stérile, c'était le symbole d'Israël. C'était Israël littéralement, mais c'est aussi nous en tant qu'Église. Israël va connaître plusieurs déportations. La première déportation, c'est celle avec les nations, les Assyriens. Israël va rentrer en rébellion contre Dieu et la nation, du moins la partie du nord, parce qu'Israël va connaître ce qu'on appelle un schisme. Ça signifie une division. Au temps de Salomon, le royaume était en paix. Mais à cause du péché de Salomon, Dieu va décider de diviser le royaume en deux. Et une partie du royaume, on appelle le royaume du nord, avec pour capitale la Samarie, d'accord? Cette partie va être confiée à un roi appelé Jéroboam, qui va contrôler 10 des 12 tribus. Et la partie sud de Juda va être contrôlée par Roboam, le fils de Salomon. Il n'aura que 2 tribus avec lui, Juda et la tribu de Benjamin. Et c'est comme ça que le royaume va avancer, donc 2 royaumes finalement, et une nation qui devient 2 royaumes. Le royaume du nord et le royaume du sud. Tout le monde me suit ici? Le royaume du nord entre en rébellion contre Dieu. Et Dieu décide de livrer Israël aux nations païennes. Et cette nation, c'est les Assyriens. Je vais faire un survol simplement. Et Israël va en déportation, donc avec les Assyriens et autres. C'est là on voit même un mixage va commencer entre les Juifs, donc les Israélites de pur sang, qui vont commencer à se mixer avec des nations païennes pour donner naissance à des hybrides. Et au fur et à mesure, au lieu de tirer de leçons de ce que Dieu avait jugé le royaume du Nord, le royaume du Sud rentrera en rébellion aussi contre Dieu au temps de Jérémie. Et là, Dieu laisse aussi les nations païennes venir annexer Israël, le côté du nord, le côté du sud. Et c'est là où nous avons Babylone qui va arriver. En 586 avant Jésus, Babylone arrive avec Nebuchadnezzar. Ils arrivent, ils pillent le temple, ils détruisent, ils amènent des jeunes gens comme les Daniel. C'est la première déportation avec des gens très intelligents. Et donc, nous sommes en fait dans ce contexte-là, où Israël est emmené en captivité, le royaume du Sud est emmené en captivité, et cette captivité va durer 70 ans. C'est bon pour tout le monde? Donc pendant 70 ans, la nation qui est symbolisée comme étant l'épouse, Jérusalem, est stérile, parce qu'elle n'arrive plus à produire. Jérusalem est stérile par l'incapacité de pouvoir gouverner en tant que nation. Jérusalem est stérile dans la spiritualité, parce qu'il n'y a plus de connexion avec les principes sacerdotaux. Jérusalem est stérile du point de vue économique. Jérusalem est stérile à tous les niveaux. Et donc, la prophétie d'Ésaïe, en fait, cadre avec ce contexte-là de l'histoire d'Israël. Tout le monde comprend ici? Et donc, quand Ésaïe parle ici, il dit, toi, stérile, chante un chant d'allégresse. Ouais, c'est un peu paradoxal de demander à quelqu'un qui est stérile, demander à quelqu'un qui souffre de chanter un chant d'allégresse. Je crois ce matin qu'il y a des chants qui vont être chantés. Parce qu'on peut chanter même quand on n'a rien. On peut chanter même quand on est stérile. On peut chanter même quand on a des limitations. Parce que ce chant annonce une grande fertilité. Tout le monde me suit ici? Et c'est ce que Dieu demande en fait à Israël. Il dit, chante un chant d'allégresse. Parce que la stérile enfantera. Amen, amen. Donc, il est indispensable de comprendre que chaque ville possède ce qu'on appelle des sphères d'influence. Chaque ville possède des sphères d'influence. Jérusalem était une ville. Et même en hébreu, si vous faites un peu des études en hébreu, vous constaterez que la plupart des villes sont au féminin. En fait, les villes sont considérées très souvent comme des mères. C'est pourquoi Jérusalem est considérée comme une mère en tant que ville. Mais on fait aussi l'interconnexion de Jérusalem comme une mère avec l'Église. C'est bon? Et je disais que chaque Église possède ce qu'on appelle des sphères d'influence. Dis avec moi sphères. En fait, les sphères, c'est comme des strates, c'est comme des domaines dans lesquels il faut pouvoir investir à fond pour voir le royaume de Dieu à se manifester. Le royaume de Dieu ne peut pas se manifester uniquement dans des églises, dans des communautés. C'est insuffisant. C'est comme si on prenait un plat et on veut mettre du sel, on mettait le sel dans un coin de la marmite et on ne tourne pas, on ne remue pas la marmite. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la cuisson, une partie du plat sera très salée. Et c'est ce que beaucoup de nous faisons aujourd'hui. Ce que les chrétiens font. On va se concentrer à un endroit qu'on appelle église, dans des salles les dimanches, mais dans les sphères de la nation, nous sommes absents des sphères de la nation. Tout le monde me suit ici? Parce que les sphères de la nation, ce n'est pas que l'église en tant que système, je vais dire religieux,
pas dans l'esprit religieux, mais de religion. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les sphères de la nation, ce n'est pas que la politique. Parce qu'il faut aussi que la famille aussi, l'Église puisse maintenant commencer à donner des modèles de famille. L'Église doit aussi envahir les systèmes culturels. L'art, par exemple. L'Église doit être là. Vous voyez, parfois, la plupart des grands artistes, ce n'est pas des chrétiens. Vous voyez, quand vous arrivez dans des... On appelle ça comment? Là, on va regarder les tableaux et autres. Les musées, voilà. Quand on va dans les musées, on a les Picasso, on a tous ces grands-là. Et parfois, même ici, on a un musée ici. Et la mentalité africaine fait en sorte que quand on rentre dans ces endroits, on commence à dire le diable est ici, on voit des tableaux, on commence à chasser les démons. Non, dis avec moi l'art. Oui, il faut que l'Église puisse maintenant envahir le domaine de la culture, le domaine de l'art. Les médias également, l'Église doit pouvoir envahir les médias avec des émissions, avec des influenceurs. On doit aussi avoir nos influenceurs. Je ne suis pas en train de parler d'une église ce matin. C'est ça, élargir l'espace d'attente. Donc, quand nous parlons d'élargir l'espace de l'attente, on ne parle pas, ou quand on parle d'expansion, pour nous, nous ne parlons pas simplement d'avoir plusieurs personnes dans l'église, avoir une église de masse. Ce n'est pas ça l'expansion. L'expansion, c'est que l'église doit pouvoir impacter les différentes sphères de la nation. L'économie, la politique, l'environnement, le social, les médias, la culture, les arts, les systèmes religieux. L'église doit être partout. Donc, quand on parle des sphères, on parle de la famille, c'est une sphère. L'éducation, c'est une sphère. La culture, c'est une sphère. L'économie, c'est une sphère. La justice, la religion et les médias. C'est bon? Je vais reprendre. La famille, l'éducation, la culture, l'économie, le gouvernement, la justice, la religion et les médias. Ce sont des sphères d'influence. Ceux qui contrôlent ces sphères contrôlent la nation. C'est-à-dire que pour arracher la nation du contrôle des entités, il faut que l'Église puisse pouvoir contrôler les sphères importantes de la nation. Donc on ne peut pas conquérir une ville ou une nation sans avoir conquis les sphères d'influence. Dis avec moi les sphères d'influence. L'Église doit pouvoir s'étirer et se déployer dans les différentes sphères d'influence. Pas simplement l'Église, pas avoir simplement plusieurs membres. Nous avons 1000 personnes dans l'Église, 2000 personnes. Parce qu'il y a des églises de masse, mais vous voyez la nation est corrompue. Vous comprenez ça? C'est-à-dire on peut avoir une église de masse, il y a énormément de personnes dans l'église, mais il n'y a pas d'impact dans la nation. La nation est corrompue, le taux de corruption augmente, le taux de braquage augmente, le taux d'avortement augmente, toutes ces choses augmentent, les malversations augmentent, alors que l'église est en train de grossir. Nous ne voulons pas une église qui est en train de grossir, nous voulons une église d'influence. Regarde ton voisin et dis, nous ne voulons pas une église qui grossit, mais une église d'influence. C'est comme ça que 12 hommes ont influencé les nations. Rappelez-vous que Jésus a eu 12 personnes. Il a été remplacé Judas. Et ces 12 hommes ont bouleversé les systèmes, ont bouleversé les nations. Des royaumes ont été bouleversés avec quoi? 12 personnes. Et regardez le nombre d'églises que comporte aujourd'hui la nation gabonaise. En réalité, avec le nombre d'églises que nous avons aujourd'hui, on peut résoudre même le problème socio-économique. Les églises peuvent commencer à se mettre, parce que l'un des problèmes, vous savez, c'est qu'on peut facilement rassembler des systèmes écuméniques, c'est-à-dire des gens qui ne prient même pas ensemble, qui ne prient pas le même Dieu, peuvent facilement se rassembler. Mais ceux qui prient le même Dieu ont souvent du mal à se rassembler. Vous pouvez rassembler facilement des féticheurs, vous pouvez rassembler facilement des traditionalistes, vous pouvez rassembler facilement même les gens des Rose-Croix, des francs-maçonneries, peu importe les obédients, les confréries. Mais tentez de rassembler l'église. C'est l'une des choses qui est difficile à faire. C'est la raison pour laquelle Paul dit en ce qui concerne l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça, c'est une grande bataille dans l'Église aujourd'hui, l'unité de la foi. Parce que l'unité de la foi est confrontée à quoi? Ma doctrine, nous pensons ceci, nous nous baptisons tel, nous faisons telle chose, nous ne croyons pas telle ou telle chose. Mais il y a ce qu'on appelle quand même des doctrines fondamentales. Il y a des doctrines fondamentales, c'est-à-dire des choses auxquelles nous sommes tous d'accord. Jésus est mort et ressuscité après 3 jours. Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu. Vous comprenez un peu? Il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Il y a un seul Dieu manifesté en 3 personnes. Je crois que ces doctrines fondamentales peuvent nous amener toutefois à nous rassembler. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis avec moi influence.
Et donc nous voyons clairement ici dans Ésaïe chapitre 54 une prophétie pour la nation d'Israël, mais c'est une prophétie qui te concerne. C'est une prophétie qui concerne l'Église. C'est une prophétie qui concerne ta famille. C'est une prophétie qui concerne ton mariage. C'est une prophétie qui concerne ta nation. C'est une prophétie qui concerne tes affaires. Parce que parfois tes affaires peuvent être stériles. Mais Dieu te dit, chante un chant d'allégresse. Amen. Tes affaires peuvent être dans la sécheresse. Ta famille, ton mariage peut connaître une crise. Mais Dieu dit, chante un chant d'allégresse. Chante un chant d'allégresse. Amen, amen. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est clair ici? Je ne vais pas trop rentrer dans trop d'aspects trop théologiques. Je vais épargner ça ce matin. Je vais être assez pragmatique dans ce temps-ci. Je vais être assez pragmatique dans cet enseignement. Je vais faire un survol. Vous savez, l'Église doit sortir des concepts de la religiosité. L'Église est trop religieuse. Trop religieuse. Et c'est l'un des esprits les plus dangereux aujourd'hui. L'esprit religieux. C'est cet esprit qui nous empêche de prendre possession des sphères de la nation. Amen. Tout le monde comprend ici? Nous voulons ici, au sein de l'Église, des gens qui peuvent mettre en place. Nous voulons des artistes. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir des artistes dans l'Église? Artistes. Hein? Pas artistes seulement pour chanter. Artistes aussi pour l'art. C'est bon? Est-ce qu'on peut aussi avoir de l'influence à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut avoir de l'influence dans la culture? Est-ce qu'on peut avoir de l'influence dans les médias? Oui. Parce qu'il y a une guerre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une guerre médiatique. L'évangélisation qu'on fait, l'évangélisation actuelle, dans les formats qui existaient il y a 20, 30, 40 ans en arrière, cette évangélisation n'est plus très pertinente aujourd'hui. Quoi qu'on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'omettre, on ne peut pas enlever cela du dispositif de l'Église. Mais aujourd'hui, il y a un grand champ. C'est le champ du numérique. Vous savez ça? Et ça a été prouvé pendant la Covid. Vous savez, il y a des églises qui n'étaient pas des églises auparavant. Mais ils ont pu investir dans le numérique. Parce qu'il y a 10 ans, peut-être en arrière, quand certains pasteurs faisaient des rencontres sur certaines plateformes numériques, d'autres pasteurs ont dit c'est Satan. Vous savez ça? D'autres pasteurs ont dit il n'y a pas le Saint-Esprit en ligne. Comment le Saint-Esprit peut travailler en ligne? Le Saint-Esprit ne travaille qu'en présentiel. Dieu parle à quelqu'un? Quand la Covid est arrivée, tous ceux qui ont diabolisé les réseaux sociaux, maintenant sont allés dans les réseaux sociaux, ont commencé à créer des pages, ont commencé à avoir des applications. Le nombre de personnes que nous gagnons à travers les réseaux sociaux, vous connaissez le nombre de personnes? Des gens que vous ne connaissez pas qui se retrouvent aux États-Unis, par des rencontres que vous faites, des gens qui se retrouvent en France, qui se retrouvent en Australie, qui se retrouvent au Bénin, qui se retrouvent au Sénégal, à cause des rencontres au travers du numérique. C'est un champ. Mais le problème, c'est qui a ce champ-là aujourd'hui? Allez-y regarder sur TikTok. Qui a le champ aujourd'hui? Allez-y regarder sur TikTok. Allez regarder sur Facebook. Aujourd'hui, de plus en plus, les femmes aujourd'hui vendent leur corps pour avoir des followers. On vend le corps, la nudité des femmes aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne voyait pas auparavant. C'était des choses, c'était des mystères. Aujourd'hui, la femme expose son corps. À cause de quoi? C'est les médias. Dis avec moi les médias. Dis ça plus fort. Parce que les gens veulent gagner le champ des médias. Les gens sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Moi, je pose une question. Qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui par rapport aux médias? Les chrétiens, la force aujourd'hui des chrétiens, c'est aller sur les plateformes et passer simplement le temps à critiquer. Où sont nos radios? Où sont nos télévisions? Où sont nos podcasts? Où sont ces choses? Où est-ce que l'Église se trouve aujourd'hui? Nous voulons l'expansion. Les chantres. C'est bien de chanter les dimanches et de rendre un culte à Dieu. Mais vous savez, vous devez savoir aussi une chose, que Dieu n'est pas simplement le Dieu qu'on adore. Dieu est également l'Éternel des armées. Dieu veut aussi l'expansion. Qu'est-ce que les chantres mettent en place au-delà de la préparation des cultes pour posséder les sphères des nations? Qu'est-ce que nous mettons en place?
Qu'est-ce que les pasteurs d'ici mettent en place? Qu'est-ce que les anciens d'ici mettent en place pour posséder les sphères des nations? Qu'est-ce que nous mettons en place? Je pose la question. Qu'est-ce que nous mettons en place? Je souhaiterais être pragmatique ce matin par rapport à la question des sphères des nations. Dieu veut des espaces. Dis ça à ton frère, Dieu veut l'espace. Dis ça plus fort. Dieu veut l'espace. L'espace parle de la ville. Dieu veut des territoires. Dieu veut des lieux d'habitation. Dieu veut de l'espace. Dieu veut des villes. Dieu ne veut pas que des quartiers. Dieu n'est pas intéressé uniquement au charbonnage. Dieu veut le Gabon. Amen. Et le Gabon, c'est 9 provinces. Dieu veut le Haut-Ogoué. Dieu veut le Moyen-Ogoué. Dieu veut l'Angounié. Dieu veut la Nyanga. Le Goué-Lolo. Le Goué-Maritime. Dieu veut ces nations. On ne peut pas se contenter des charbonnages. Dis ça à ton frère. Tiens-toi debout, prophétiquement. On ne peut pas se contenter des charbonnages. Aussi longtemps que tu n'as pas compris que Dieu veut les nations, tu ne te lèveras jamais pour obtenir les nations. Amen. Dieu veut les nations. J'aimerais que nous puissions prier quelques secondes et dire, Seigneur, donne-nous les nations en héritage. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et dire, Seigneur, donne-nous les nations en héritage. Donne-nous les nations en héritage. Resada baba rababa shada dabu. Rababa shada debro rababa shada deba. Rebaba shada daba rababa shande soda daba. Resate debo soda deba shada dabo. Tu n'as pas encore commencé à prier. Est-ce que tu vois ce que je vois concernant les nations? Est-ce que tu vois le Bénin en héritage? Est-ce que tu vois le Togo en héritage? Est-ce que Dieu peut te donner la France en héritage? Dieu peut-il te donner les nations? Il dit, demande-moi les nations en héritage. Je te donnerai la postérité des nations. Je te donnerai les territoires. Je te donnerai les territoires. Je te donnerai les territoires pour possession. Je te donnerai la postérité des territoires. Au nom de Jésus, tu élèves ta voix et tu pries ce matin. Cela donne-nous en héritage. Dis, donne-moi le Haut-Togo en héritage. Donne-moi le Goué-Maritime en héritage. Donne-moi le Goué-Lolo en héritage. Donne-moi l'Angounié en héritage. Donne-moi la Nyanga en héritage. Hey. Où sont les évangélistes qui se lèvent pour dire, Seigneur, donne-moi ce territoire en héritage. Merci Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur, assieds-toi. Dieu parle par la bouche d'Ésaïe à la vie de Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, celle d'en haut, l'Église doit élargir son espace. L'Église doit s'élargir. Nous devons quitter simplement le fait d'avoir des grandes salles, mais avoir des grandes influences. Amen. Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Amen. Nos familles doivent s'élargir. Nos finances doivent s'élargir. Notre conception, notre mentalité doit s'élargir pour prendre possession des sphères de la nation. Amen. Il dit, élargis l'espace de ta tente. La tente fait référence à l'administration du royaume de Dieu sur la terre. Dieu veut régner sur la terre. Dieu veut régner dans nos familles. Dieu veut régner dans nos cultures. Dieu veut régner dans nos médias. Dieu doit régner. Jésus doit régner dans nos médias. Amen.
La tente ici parle du tabernacle, parle de la maison de Dieu, parle de la demeure de Dieu, la présence de Dieu doit pouvoir s'élargir. Elle doit s'étirer, directement étirer. Dis ça plus fort. Oui, la présence de Dieu doit s'étirer dans nos environnements spirituels. Elle doit se tirer, on doit étirer la présence de Dieu. Elle doit s'étirer. Là où la présence de Dieu n'est pas allée, elle doit commencer à aller dans ces endroits-là. Commence dans ton esprit à réfléchir. Quel est l'endroit dans ta famille où la présence de Dieu n'est pas arrivée? Elle doit arriver en cet endroit. Elle doit arriver dans ce lieu. Vous savez, la naissance de Jésus a ouvert le ventre de la ville de Jérusalem. Quand Jésus est né, c'était une semence pour que d'autres fils naissent. Ta naissance, en réalité, n'est pas une naissance par hasard. Ton rôle n'est pas un rôle par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas sauvé par hasard. Tu n'es pas sauvé par accident. Tu es sauvé pour accomplir les œuvres que lui, il a prévues par avance. C'est la raison pour laquelle ta présence est ici. Dans ce quartier des Charbonnages, c'est pour étirer la présence de Dieu en Boé, étirer la présence de Dieu à Libandin, étirer la présence de Dieu, je ne sais pas, au 12 mars, étirer la présence de Dieu. Il faut qu'aujourd'hui nos rencontres se fassent de telle sorte que quelqu'un arrive et dise, je suis allé dans une maison, j'ai fait une rencontre, et après cette rencontre-là, une femme a décidé d'ouvrir sa maison. Amen. Dis avec moi étirer. Dis ça plus fort. Nous devons pouvoir commencer des rencontres avec l'objectif d'étirer l'église. Chaque fois que Dieu te donne l'opportunité de rentrer dans la maison de quelqu'un, de rencontrer un homme, dans ton business, de rencontrer une femme, de rencontrer une tante, c'est une opportunité d'étirer le royaume de Dieu. Amen, amen. Les églises sont nées comment? Les églises ne naissent pas de manière à, on va dire quoi? Les gens veulent un certain protocole. L'église va commencer, on va aller louer une salle. Non, parfois l'église ne commence pas comme ça. L'église commence, tu vas aller rendre visite à une maman, tu vas aller rendre visite à un couple, tu vas aller rendre visite à une famille. Tu as impacté par le Saint-Esprit et la maman a dit, mais est-ce qu'on ne peut pas commencer les réunions aussi ici? Je suis trop vieille pour me déplacer pour les charbonnages, mais je suis prêt à donner mon terrain. Je suis prêt à ouvrir ma maison. Je suis prêt à donner ma chambre. Je suis prêt à donner mon salon. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ici? Il y a des espaces qui sont préparés déjà. Mais seulement, il n'y a pas de personnes qui soient capables d'étirer le royaume. Amen. Il faut des personnes capables d'étirer le royaume de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu ne vit pas dans des endroits restreints? Dieu veut de l'espace. Amen. Nous devons créer de l'espace pour que Dieu se manifeste. Nous devons créer de l'espace pour que Dieu agisse. S'il y a un espace qui est créé, votre quartier c'est lequel? Mindoubé, OPT, c'est ça cette zone-là. S'il n'y a pas d'espace à Mindoubé, Dieu ne descendra pas et ne se manifestera pas. Dieu a besoin d'espace pour opérer. Amen. Je suis en train de parler aux évangélistes. S'il n'y a pas d'espace, Dieu ne se manifeste pas. Est-ce que vous savez, par exemple, même une femme, pour qu'elle donne naissance, pour qu'elle porte un bébé, il y a une question de bassin. Vous savez ça? Quand l'enfant se développe dans la matrice de la femme, le bassin commence à s'élargir. Pourquoi nous faisons des programmes de prière? Pourquoi nous faisons des programmes de jeûne? Nous faisons des programmes pour élargir spirituellement l'attente spirituelle de ceux qui doivent accueillir des nouveaux membres, des nouveaux fils. Je parle à une église ce matin. Vous pensez que les programmes de prière sont faits pour quoi? Les programmes de jeûne sont faits pour quoi? Ils sont faits pour élargir le bassin spirituel. Parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent arriver dans la maison. Mais sans l'élargissement, sans un travail spirituel, rien ne se produira. Amen. Je vais prier pour quelqu'un, quelques personnes. Je vais prier pour Sandy. Lève-toi. Elle n'est pas là, elle est là. Lève tes mains au ciel. Je vois qu'au travers de ta vie, je vois un élargissement. Je vois comme si il y a des zones dans ta famille où tu dois aller prêcher l'évangile. Je vois qu'il y a des secteurs dans ta famille. Je parle ici de famille. Je vois des secteurs dans ta famille où tu dois entrer pour aller prêcher l'évangile. Lève tes mains au ciel. Je vais prier ce matin pour toi, afin que Dieu, le Dieu qui nous a appelés à faire son œuvre, te donne de l'influence dans la famille. Je vois une grande influence dans le domaine familial. J'aimerais que tout le reste du peuple lève les mains, reste assis. Je vois une grande influence dans le domaine familial, où Dieu va t'amener à avoir de l'influence dans la vie de tes oncles, dans la vie de tes tantes. Entre dans ces lieux-là.
Entre dans des domaines, malgré ton jeune âge, commence à parler de la part du Seigneur. Je vois comme si parfois tu as des paroles dans la bouche, mais tu hésites. Parce que tu regardes à ton âge, tu regardes en te disant, qu'est-ce que l'oncle va penser, qu'est-ce que papa va penser, qu'est-ce que maman va penser. Dieu te donne de l'influence ce matin. Seigneur, je déclare prophétiquement dans la vie de Sandy Opami. Je déclare, Seigneur, de l'influence, que Dieu te fasse entrer dans les sphères d'influence. Tu commenceras à influencer les membres de ta famille. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, ici, vous verrez plein de personnes de sa famille commencer à arriver dans cette église. Et vous saurez que Dieu a parlé en ce jour de 8 mars 2026. Dieu te donne de l'influence. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Tu ne fermeras plus ta bouche, tu commenceras à l'ouvrir. Je vois des capacités aussi prophétiques dans ta vie. De commencer à parler dans la vie des personnes, commencer à voir dans la vie des personnes. Parfois, tu vois des choses, mais tu as peur et tu te dis, est-ce que ce que je vois vient du Seigneur? Dieu va te parler puissamment dans cette saison en ce qui concerne ta famille. Seigneur, viens élargir l'espace de sa tente. Viens élargir l'espace de sa tente. Seigneur, je vois beaucoup de personnes. Seigneur, il ne s'agit pas seulement de Marly que tu as mené. Il ne s'agit pas seulement de ta mère depuis le Haut-Togoué. Je vois des oncles à toi venir ici dans cette église. Parce que tu commenceras à parler de la part du Seigneur. Je déclare dans le nom de Jésus que ton jeune âge n'est pas une limitation à ce que Dieu veut faire dans cette saison avec toi. Que Dieu vienne élargir maintenant l'espace de ta tente. Saint-Esprit de Dieu, tu le fais. Parce que tu suscites une jeunesse puissante. Tu suscites une jeunesse puissante. Tu suscites une jeunesse puissante. Pendant que je prie pour toi, je prie également pour la jeunesse. Je prie pour une jeunesse qui se lève. Je prie pour une jeunesse armée, Seigneur Dieu. Qu'il y ait expansion. Ce n'est pas un slogan, mais nous voulons vivre l'expansion. Qu'une jeunesse s'élève avec une race, Seigneur Dieu. La race des Benjamites, Seigneur Dieu. Que des loups se lèvent, Seigneur Dieu, avec la capacité, Seigneur Dieu, d'entrer dans des sphères interdites. Oui, Seigneur, tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Louange, honneur et gloire te soient rendus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. On peut acclamer le nom de Jésus. Acclame plus fort, acclame plus fort. Acclame, acclame, acclame plus fort. Dis avec moi, sphère d'influence. Dis avec moi, sphère d'influence. Dis ça plus fort. Nous avons aujourd'hui la responsabilité d'ouvrir des espaces. Amen. Nous devons ouvrir des espaces. Dis ça à ton voisin, tu dois ouvrir des espaces. Il n'y a pas de lieu qui soit interdit pour les fils du royaume. La Bible déclare que tout lieu où foulera la pointe de tes pieds, Dieu te le donne en héritage. Là où les gens ont dit tu n'arriveras pas, tu arriveras à cet endroit-là. Amen. Je dois ouvrir. Parle à toi, me dis, je dois ouvrir des espaces. Hey. Je dois ouvrir des espaces. Amen. Je dois ouvrir des espaces. Nous devons étirer, nous devons nous étirer spirituellement. Je vois des gens commencer à se dire, Seigneur, viens m'étirer. Je suis resté trop stérile spirituellement. Oui. Voici comment Dieu envoie des espions dans le territoire de Canaan, à Jéricho. 2 espions. Ils trouvent une femme appelée Rahab. Rahab était une prostituée de Jéricho qui a aidé les espions à s'échapper, sauvée de la destruction de Jéricho. Elle épousa Salomon, un ancêtre de David et de Christ, signalé pour sa foi dans le livre de Jacques. Elle était le ventre de Jéricho. Devenez le ventre de vos familles. Amen. Devenez le ventre de vos familles. Je vais prier pour Lisiane. Tu veux te tenir debout? Je disais ce matin, je vais être pratique. Il y a des gens qui sont les ventres de leur famille. Vous savez quoi? Ventre ici, du point de vue spirituel. Cela signifie ventre dans le contexte pouvoir donner naissance à d'autres Lisianes. Levez les mains, vous qui êtes là. Je vais prier pour cette sœur. Je disais ce matin, je vais être pragmatique. Ce n'est pas un enseignement historique, c'est un enseignement pragmatique. Tu dois devenir le ventre de ta famille. Il y a d'autres personnes qui doivent devenir des Lisianes. Il y a d'autres personnes qui doivent expérimenter Jésus comme toi. Tu n'es pas la seule. Le salut ne commence pas par toi et ne s'arrête pas par toi. Je viens prier ce matin afin que ce qui a commencé à se produire dans ta vie se produise aussi dans la vie de tes sœurs, dans la vie de tes frères, dans la vie de ton père, dans la vie de tes enfants. Que l'expérience que tu m'as racontée concernant tes enfants, ce sont que les prémices de ce que Dieu est en train de faire avec toi.
il y aura un plus grand impact. Je vois un plus grand impact dans ta vie. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Et même dans ton milieu professionnel, je vois beaucoup de gens commencer à être influencés. Dieu te donne l'espace au niveau du travail. Écoute bien ce que je suis en train de te dire de la part du Seigneur. Dieu te donne de l'espace et de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas un poste de responsabilité. L'autorité, c'est une position que Dieu te confère. Et Dieu est en train de te conférer une position. Il y a des gens, ils peuvent avoir les postes, mais pas l'influence. Dieu te donne l'influence. Je le déclare ce matin, Dieu te donne l'influence. Reçois l'influence au nom de Jésus. Reçois l'influence. Tu verras, il va arriver un temps où les gens viendront vers toi. Ils descendront pour venir te demander des conseils. Ils descendront pour venir te demander des orientations. Parce que Dieu, dans cette saison, te donne l'influence au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais prier pour toi aussi. Oui, lève-toi. Toi, lève tes mains. C'est vrai que tout le monde lève les mains. Je vais être pragmatique ce matin. Tu travailles où? Qu'est-ce que tu fais à l'école? Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Qu'est-ce que tu fais actuellement en tant qu'informaticien? Tu es satisfait de là où tu es actuellement, au niveau social là où tu es. Tu penses qu'il faut que ton espace s'élargisse. Nous allons l'élargir ce matin. Levons nos mains au ciel. Seigneur, je prie en cette année 2026, 8 mars, je viens élargir l'espace professionnel. Ce frère témoignera cette année de ce que Dieu va élargir. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je viens déclarer que Dieu vienne élargir l'espace de ta tente. Que Dieu vienne te tirer au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ce que je vois dans mon esprit, garde tes mains levées, c'est comme s'il y a eu beaucoup de possibilités en ce qui te concerne à l'intérieur de l'hôtel de ville. Mais c'est comme si les gens ont toujours tout fait pour que tu n'accèdes pas à un certain niveau. Je vois comme si les gens ont toujours, à un moment donné, ton dossier arrivait quelque part et puis boum, ça s'est arrêté. Mais je veux prier ce matin, maintenant que les choses s'accélèrent, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare, Seigneur, dans la vie de ton fils, qui est un étirement, expansion, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer. Tu peux acclamer plus fort. Dis avec moi, déploiement. Dis ça plus fort. Quand on parle d'élargissement ou de déploiement, c'est l'action de se déployer. C'est le résultat de cette action. Quand on dit déploiement, c'est l'action de se déployer. C'est aussi le fait de l'extension ou le fait de s'étaler, avoir un grand espace. Quand je m'étale, je m'étends ou je me déploie. C'est ça l'action du déploiement. Donc, il y a une grande question ici ce matin, c'est comment ouvrir le ventre d'une ville et conquérir les sphères? Comment on peut le faire? C'est bon pour tout le monde. Comment je peux conquérir les sphères de ma famille? On a prié tout à l'heure pour des frères. Comment on peut conquérir des espaces ou des sphères d'influence dans la ville? Nous allons voir quatre phases pour conquérir les sphères d'une nation. Quatre phases. Je vais prier pour toi. Sébit, Gaël, tu peux te tenir debout? Tu as fait quoi en termes de formation? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as comme document? Tu as une licence en quoi? En droit. Ok. Lève tes mains au ciel. Tu es influent, tu as de l'influence sans avoir l'influence et sans être influent. Tu es influent et tu as de l'influence, mais tu n'as pas l'influence et tu n'es pas influent. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que tu as des choses que tu n'exerces pas. Tu as des choses que tu n'actives pas. Tu as des choses que tu ignores. Nous pouvons lever nos mains au ciel. Je disais ce matin, je parlerai de manière prophétique. Ce matin, je parlerai de manière prophétique. Je vais descendre pour prier. J'aimerais que l'Église lève les mains au ciel. Cette réunion est très importante parce que je parle prophétiquement. Je dis ceci en ce qui te concerne.
Tu es influent, tu as de l'influence, mais tu n'es pas influent et tu n'as pas l'influence. Ça signifie que tu as des choses que tu n'exerces pas. Tu as des choses que tu ignores. C'est la raison pour laquelle tout ce que tu fais, tu ne termines pas. Tu as l'impression qu'il n'y a pas l'influence. Or, tu as l'influence. Or, tu es influent. Mais c'est des choses que tu ne possèdes pas, alors que tu les possèdes. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour Gaël. Alors que je lève la voix, je viens briser les barrières. C'est comme s'il y a un esprit qui vient souffler à ton oreille. Quand tu commences à faire des pas des géants, il y a comme un esprit qui te dit, tu n'y arriveras pas. Je viens faire taire les voix qui sont contraires à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et dans plusieurs domaines, cet esprit vient souffler comme pour te dire, tu n'y arriveras pas. Tu ne feras rien. Maman a eu combien d'enfants? Combien d'enfants? Toi, tu es à quelle position? Tu es l'aîné, le seul garçon. Qu'est-ce que les filles font? Les étudiantes. Est-ce que tu sais que si tu es l'aîné et que tu n'arrives pas à donner le modèle, c'est très dangereux pour les filles qui viennent après? Tu es informé de cela? Mais il faut que tu t'élèves. Garde les mains levées au ciel. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu entres dans la dimension de l'influence, que tu exerces dans la dimension de ce à quoi Dieu t'appelle. Et pendant que je prie pour toi, je prie pour toutes les personnes qui s'ignorent dans leur identité en Christ. Tous ceux-là qui sont en train de mourir spirituellement. Je prie dans le nom de Jésus que tu te battes pour cela. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Je vais demander à tous ceux qui entreprennent, qui ont des affaires, je ne vais pas venir devant. Ceux qui ont une entreprise enregistrée, soit, on va dire, registre du commerce, ANPI, tout ça là. Mettez-vous debout. Tous ceux qui ont une entreprise, mettez-vous debout, enregistrez. Je ne parle pas de, j'ai une entreprise dans le monde spirituel, voilà. Pas ça. Je dis ceux qui ont enregistré leur entreprise. Pas besoin de vous cacher, levez-vous, on va prier pour vous. C'est bon? Si ce n'est pas enregistré, restez assis. Je vais prier pour tous ceux qui sont formels. On peut commencer dans l'informel pendant un temps. On commence 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après, il faut formaliser les choses. Levez vos mains au ciel. Nous voulons que les gens entrent dans l'influence. L'expansion, quand on parle d'expansion, ce n'est pas simplement au niveau de l'église, prier, jeûner. On doit avoir des entreprises on doit sentir le déploiement de nos entreprises. On doit sentir, Charité, que tes entreprises se déploient dans la nation. On doit le ressentir dans la vie du frère Théodule. On doit le ressentir dans la vie de toutes nos soeurs et nos frères qui sont debout. Vos entreprises doivent se déployer. Cette année, c'est une année de déploiement. On doit ressentir qu'il y a de l'impact. En fait, vos entreprises doivent déranger. Vous savez, c'est comme il y a des églises qui dérangent. La croissance dérange. Le succès de l'église dérange. Le succès de l'entreprise dérange. Vos entreprises doivent déranger le monde spirituel. Je vais prier pour ça. Lèvons nos mains au ciel pour les autres. Vos entreprises doivent déranger. Ça doit déranger par le succès. Ça doit déranger parce que ça brille. Ça doit déranger parce qu'il n'y a pas deux comme ces entreprises-là. Regardez-moi mon micro ici. Ces entreprises doivent pouvoir s'étendre. Je viens briser toute forme de limitation dans vos affaires. Au nom puissant de Jésus. Les affaires ne commencent pas d'abord par l'argent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'argent. C'est la vision que vous avez. Quand Dieu donne la vision, Dieu attache à la vision la provision. Si l'argent manque, c'est que vous ne comprenez même pas la vision que Dieu vous a donnée. Quand Dieu donne la vision, toute vision est attachée à une provision. Que ce soit une vision par rapport à l'église, que ce soit une vision par rapport aux affaires, que ce soit une vision familiale, toute vision est attachée et rattachée à une provision. Une provision. J'aimerais dire qu'il y a des investisseurs pour vos affaires. J'aimerais dire qu'il y a des gens qui sont prêts à donner, à mettre et injecter des capitaux dans vos affaires. Si vous avez la compréhension de la vision, Dieu amène la provision nécessaire.
Oh Seigneur, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas des investisseurs, il n'y a pas de partenaires, parce que la vision n'est pas comprise. Parce que la vision n'est pas comprise. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Donne la compréhension en ce qui concerne la vision de ces personnes. Quand vous allez commencer à mettre Dieu en premier dans vos affaires, quand vous commencerez à comprendre que Dieu est le tout de vos affaires, quand il commencera et il terminera, quand il deviendra l'alpha et l'oméga, quand il sera le premier et le dernier, quand il sera le commencement et la fin, vos affaires ne marcheront pas parce que vous courez derrière des gens qui veulent faire injecter de l'argent. Parce que vous courez derrière le Dieu qui a créé ces affaires. Si c'est Dieu qui vous a donné ces affaires. Chaque vision est attachée à une provision. Retenez ça ce matin. Chaque vision est une provision. Et si c'est Dieu qui vous a donné cela. Et si vous avez commencé une affaire sans Dieu, remettez à Dieu ses affaires. Remettez à Dieu vos affaires. Remettez à Dieu vos business. Remettez tout à Dieu. Dites, Seigneur, voici, ceci t'appartient. Faites ce que Anne a fait. Anne était stérile. Elle a chanté un chant d'allégresse. Et l'enfant est arrivé. Quand cet enfant est arrivé, elle a dit au Seigneur, je te donne cet enfant. Il t'appartient. Je viens prier ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Que l'expansion devienne concrète, Seigneur, oh Dieu, dans la vie de toutes ces personnes qui se tiennent debout, dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyez-vous. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire ici? Si vous ne placez pas Dieu au centre de vos affaires, si Dieu n'est pas au centre de vos familles, si Dieu n'est pas au centre de tout ce que vous faites, il n'y aura pas d'expansion. Amen. Derrière toute vision, il y a toujours une provision. Vous comprenez ça? Quand Dieu vous donne une vision, il y a la provision. C'est-à-dire que Dieu a déjà prévu des gens qui viendront financer la vision que vous portez. S'il y a une sécheresse financière, c'est qu'il y a un problème dans la compréhension de la vision que Dieu vous a donnée. Dieu parle à quelqu'un? Et nous devons tous se comprendre. Écoutez, je parle juste partager un témoignage. Lorsque nous avons commencé le centre apostolique pour la réforme, qu'est-ce que nous avions au début? Nous n'avons rien. Mais parce que nous avons compris que derrière la vision, il y a toujours une provision attachée. C'est pourquoi moi, je peux dormir sans souci de savoir s'il y a l'argent ou il n'y a pas d'argent. Parce que je sais que celui qui a donné la vision, c'est Dieu. Et je sais que celui qui a donné la vision a aussi donné la provision nécessaire. Vous comprenez ici? Chaque fois que vous faites les choses en pensant que c'est avec vos propres forces, vous pouvez maintenir vos affaires debout. Vos affaires seront maintenues avec la capacité que vous avez. Le jour où vos capacités manqueront, vos affaires tomberont. Ce matin, je vois des gens offrir leurs affaires à Dieu et dire, Seigneur, maintenant je t'offre mon entreprise. Pendant longtemps, j'ai géré mon entreprise. Pendant longtemps, c'est moi-même qui ai géré. Il y a des gens qui n'honorent même pas Dieu, ils ne payent pas la dîme, ils ne donnent pas les offrandes, ils ne donnent pas les prémices. Vous voulez que Dieu honore vos affaires. Vous voulez que Dieu étende vos limites. Vous voulez que Dieu se déploie dans vos affaires. Vous voulez que Dieu se déploie dans vos mariages. Offre ton mariage à Dieu. Dis au Seigneur, voici le mariage. Seigneur, voici mon mariage. Je te l'offre, je l'offre totalement à Dieu. Il y a des gens qui veulent que Dieu entre dans leur famille. Vous n'offrez pas. Je vais prier pour toi. Tiens-toi debout. Où sont tes filles? À un moment, elles venaient à l'église. Pourquoi elles ne viennent plus? Oui. Et l'autre est où? Il faut offrir tes enfants au Seigneur. Offrir, elle peut être à l'université, même si c'est même à l'étranger. Mais il faut offrir tes enfants au Seigneur. Est-ce que tous les parents comprennent ici? Ouais, les enfants qui servent Dieu aujourd'hui, ils ne les servent pas par accident. Même s'ils ne sont pas dans le Seigneur aujourd'hui, mais tu peux dire au Seigneur, Seigneur, voici mes filles. Je t'offre mes enfants. Elles ne te connaissent pas, mais je t'offre mes enfants.
Tu offres tes enfants aussi par tes propres sacrifices. Tu offres tes enfants par ton modèle de vie. Tu offres ta famille par ça. Et c'est au travers de cela que Dieu aussi va poursuivre tes enfants. Lève tes mains au ciel, je vais prier pour tes enfants. Lèvons nos mains. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie pour tes filles. Elles s'appellent comment? Donne-moi les prénoms. Chouquette, c'est dans l'acte de naissance. Voilà. Il ne faut pas donner le nom de la maison. Christina et qui? Ok. Christina et Elvina. Elvina, c'est ça? Seigneur, je prie pour les deux filles de notre sœur. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Pour les filles de légère Ada. Je vais dire une chose. Qui t'a donné le prénom légère? Qui t'a donné ce prénom-là? On doit plus t'appeler comme ça. Hein? Légère signifie que tout ce que tu fais est léger. Regarde bien dans ta vie. Si tu fouilles dans ta vie, tu vas constater qu'il y a beaucoup de légèreté. Tu t'appelles Ada, non? On va t'appeler Ada. On n'est appelé plus légère ici. Vous devez savoir que les noms ont une influence spirituelle. Ne l'appelez plus légère. Vous l'appelez Ada. C'est bon? N'accepte plus que les gens t'appellent légère. Tu comprends? Parce que ça influence ta vie. Parce que quand les parents nous donnent des prénoms, ils nous les donnent en fonction parfois des circonstances. Un père a souffert peut-être pour t'avoir, il va t'appeler misère. Une mère a souffert pour t'avoir, ou je ne sais pas dans quelles circonstances, on va t'appeler légère, on ne sait pas. C'est pas que ça, vraiment je le reçois maintenant. Je n'avais pas percuté au départ. Maintenant, je percute. Ce prénom a une influence dans ta vie. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est un choc, hein? C'est un choc. Mais on ne doit plus t'appeler comme ça. Lève tes mains au ciel, ferme les yeux. Tu n'as pas d'autre prénom? Ada donc, c'est bon? Voilà. Ada, c'est bon. Seigneur, je prie pour Ada. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que je vois maintenant qu'elle sortira de la légèreté. Parce qu'il y a des choses dans tes mains. Il y a des choses. Tu es capable de faire beaucoup de choses avec tes mains. Mais tu ressentiras toujours qu'il y a beaucoup de légèreté dans beaucoup de choses que tu as eu à faire. Maintenant, tu sors de cela au nom de Jésus. Tu peux acclamer le nom de Jésus? Assieds-toi. Dis avec moi, déploiement, rapidement. Dis ça plus fort. Ce que j'ai dit là, c'est sérieux. Hein? Si tu continues, ici, là, vous l'appelez Ada. Si on t'appelle au quartier comme tu veux, mais au moins tu sauras que Dieu a parlé. C'est bon? J'aimerais qu'on relise le livre d'Ésaïe chapitre 54 très rapidement, très rapidement. Ésaïe chapitre 54. J'aimerais que Christian lise cela, verset 1er au verset 5, très rapidement. Très très rapidement, on y va, rapidement. Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Lis jusqu'au verset 5. Ok. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et elle peuplera des villes désertes. Vas-y. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Continue. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Vas-y. Car ton Créateur est ton époux. Vas-y. L'Éternel des armées est son nom. Vas-y. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Continue. Et le nom, il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Verset 7 pour terminer, vas-y. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Ok.
Alors, premier aspect, verset 2, si on peut le remettre sur l'écran. Premier aspect, c'est élargir l'espace de ta tente. Première phase, pour permettre à ce que nous puissions influencer les sphères stratégiques de la nation. Première phase, c'est Dieu doit élargir l'espace de notre tente. Vous devez comprendre qu'on ne donne pas naissance sans intimité. C'est bon? C'est-à-dire, Dieu a fait les choses de telle sorte qu'il faut forcément l'intimité pour donner naissance. Vous comprenez? Même quand un enfant est né, il serait même né hors mariage, il faut forcément que l'homme entre en intimité avec la femme. Peu importe que l'homme aime la femme ou n'aime pas la femme, l'enfant ne peut naître que par l'intimité. Tout le monde me suit ici? Donc, ce qui est valable dans le monde naturel l'est nécessairement et obligatoirement dans le monde spirituel. Parce que le monde naturel est l'émanation de ce qui est dans le monde spirituel. Si vous voulez donner naissance à une chose, vous devez être en intimité. Donc, tout ce que vous amenez à l'existence est amené à l'existence par l'intimité. C'est bon? C'est comme ça que l'intimité avec Dieu, par exemple, donne naissance à des choses. Vous comprenez? Donc, plus une personne, un homme ou une femme est en intimité avec Dieu, dans la prière, dans le jeûne, nous allons rentrer dans 21 jours de jeûne et de prière. Plus nous sommes en intimité, qu'est-ce qui se produit? Plus nous donnons naissance. Amen? C'est bon pour tout le monde? C'est facile, non? L'intimité donne naissance à des bébés dans le domaine naturel. Dans le domaine spirituel, l'intimité avec Dieu donne naissance aussi à des choses. Si tu veux donner naissance à quelque chose, entre en intimité avec Dieu. C'est bon? Donc, il y a plusieurs personnes qui ont du mal à donner naissance parce qu'il n'y a pas une vie d'intimité. On n'élargit pas la tente sans intimité. Il faut élargir la tente par l'intimité. En fait, chez les Hébreux, quand on parlait d'élargir la tente, ça signifiait que des nouveaux-nés arrivaient, des bébés arrivaient. Parce que les hommes vivaient sous des tentes. Vous comprenez ici? Et donc, si j'avais 2 enfants, le père, la mère et 2 enfants, et que la maman attendait, ou la famille attendait un nouveau-né, il fallait élargir la tente pour permettre à ce que le nouveau-né qui arrive ait de l'espace. Vous comprenez ici? Donc, si nous voulons que Dieu continue de faire ce qu'il a fait dans nos vies et que des plus grandes choses arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quoi? Élargir l'espace. Or, élargir l'espace est conditionné par... Question, est-ce que nous sommes en intimité avec le Seigneur? Quelle est notre relation de prière? Quelle est notre relation avec le jeûne? Quelle est notre relation avec les principes spirituels? Est-ce que nous sommes suffisamment en intimité pour que notre tente s'élargisse? Ou nous prions seulement quand nous décrétons, là par exemple, on a 21 jours de jeûne qui commence là dans quelques heures. C'est là où les gens vont rentrer en intimité avec Dieu. Est-ce que tu as une vie de prière personnelle? Regarde ton frère, regarde ta soeur, demande, est-ce que tu as une vie de prière personnelle? Qu'est-ce que la personne a dit? Qu'est-ce que la personne a dit? Elle dit qu'elle a une vie de prière personnelle. Regardez encore la personne, posez la question à la personne. Est-ce que tu as une vie de prière personnelle? J'aimerais qu'on puisse s'élever, on va prier pour activer la vie de prière. Même dans la présence de Dieu, il faut dire la vérité. On va activer la vie de prière. D'accord? On va activer parce que nous rentrons dans quelques heures, dans 21 jours de jeûne et de prière et nous devons activer la vie de prière. Amen, amen. Alors nous allons prier et dire, Seigneur, viens activer ma vie de prière. Vous savez, parfois, quand on a un problème avec la prière, ne cherchez pas à avoir fait 1 heure de prière. Vous ne pourrez pas. Quand vous avez un problème avec la prière, commencez à faire même 10 minutes déjà. Déjà pas mal. Ensuite 15. Après, ça monte à 20. Après, ça monte. Il y en a, ils vont dire, aujourd'hui c'est 1 heure de prière non-stop. Au bout de 2 minutes, la personne dort. Parce que le problème, c'est qu'on n'active pas la vie de prière comme ça de manière brutale. On commence progressivement. On peut lever nos mains au ciel. Tu vas déclarer après moi, Seigneur Jésus, ce matin, alors que nous parlons du déploiement, viens activer ma vie de prière.
Viens activer ma vie de prière. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que je m'étais endormi. Parce que je m'étais assoupi. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, viens activer ma vie de prière. Viens activer ma vie de prière. Je t'en supplie, Seigneur. Active ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Au nom de Jésus. Que toute forme de lourdeur, toute forme de pesanteur, toute forme de limitation, laisse place à l'extension, au déploiement, à l'expansion, au nom de Jésus. Élargis l'espace de ma tente. Élargis l'espace de ma tente. Parce qu'il y a des choses nouvelles que tu veux faire dans cette saison. Alors je dois rentrer en intimité avec toi. Je dois rentrer en intimité avec toi. Anne est rentrée en intimité. Salomon est rentré en intimité. Esaïe est rentré en intimité. Ézéchiel est rentré en intimité. Et tu as accompli de grandes choses. Alors Seigneur, ce matin, élargis l'espace de ma tente. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, assieds-toi. Donc je disais que le fait d'élargir nécessite d'avoir une intimité avec le Seigneur. Nous devons commencer à revoir notre vie d'intimité, notre vie de prière, notre vie de méditation. Et là, nous allons rentrer dans 21 jours de jeûne et de prière. Ça va restaurer l'intimité des personnes. Ceux qui avaient perdu une vie de prière, vous allez revoir, vous allez vous reconnecter à une vie de prière. Amen. Pas seulement les matins. Nous allons prier non-stop. Matin, midi et soir. Amen. Nous allons manger la prière, nous allons manger le jeûne, c'est ça notre nourriture pendant 21 jours. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est ça notre nourriture pendant 21 jours. Si votre congélateur est rempli, prenez la nourriture, distribuez aux voisins. Parce que pendant 21 jours, nous allons entrer dans un temps d'intimité. Parce qu'on ne peut pas donner naissance sans intimité. Amen. Tout le monde avec moi? Deuxième verset, deuxième partie, il est dit ici, déploie les couvertures de ta demeure. La deuxième phase, pour pouvoir influencer les sphères de la nation, il faut déployer les couvertures de la demeure de Dieu. Amen, amen. Dieu ordonne à Israël, malgré sa stérilité, de préparer le jour où ses habitants seraient nombreux et auraient besoin de plus d'espace. Il dit quoi? Déploie quoi? Les couvertures de ta demeure. C'est bon pour tout le monde? Déploie les couvertures de ta demeure. Qu'est-ce que cela implique? Le fait de déployer les couvertures. Il faut étirer, comme je disais depuis le matin, étirer le mouvement, étire ta vie de prière, étire ta vie de méditation, étire-toi. Si tu avais l'habitude de lire un verset par jour, commence à lire 2 ou 3 versets par jour. Si tu n'avais pas la capacité de lire un chapitre par jour, commence à lire un chapitre par jour. Commence à t'étirer. Amen. Étire-toi, étire les couvertures. Amen. Étire les couvertures. D'autres parlent même de couettes. Il y en a qui ne peuvent pas dormir sans la couette. Hein? Vous comprenez? La couverture a une fonction particulière. Dis-moi, étire les couvertures de ta demeure. Ouais, c'est parfois une erreur de penser que nous ferons certaines choses quand nous aurons les moyens et les possibilités. Vous savez, pour étirer les couvertures, il ne faut pas penser que c'est quand j'aurai l'argent que je ferai certaines choses. Vous devez commencer à faire des choses quand il n'y a pas l'argent. Oh. Toi. Saza, lève-toi. Tu as un terrain? Est-ce que tu as une terre? Tu as un terrain acheté avec votre argent? Ok. Tu dois tirer les couvertures de la demeure de Dieu. Tu t'es marié, c'est une bonne chose. Mais le mariage, ce n'est pas la finalité. Tu dois pousser. Et pendant que je te regardais, Dieu me dit, terre. Tu dois aller à un autre niveau et investir. C'est bon? Tu dois investir. Ta femme n'est pas là ce matin? Ok. Tu dois investir. Vous n'avez pas dit, vous devez investir. C'est bon? Avant de prier pour toi, j'aimerais dire quelque chose. Quand je parle de couverture de la demeure et que vous devez faire des choses que vous ne devrez pas en réalité ou en principe faire parce que vous n'avez pas.
Parfois, tu n'as pas les moyens d'acheter un terrain. Va visiter les terrains. Amen. Peut-être que tu veux un enfant. Va dans les rayons où on vend les vêtements d'enfants et commence à regarder la couleur des vêtements de ton futur bébé, le garçon ou une fille. Je vais enseigner ça ailleurs. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à faire des choses? Écoutez. Acclamez par d'abord. Écoutez. Quand Dieu dit au travers du prophète Ésaïe, déploie les couvertures de ta demeure, il parle ici à une femme stérile. C'est-à-dire, comment tu peux demander à une femme stérile de faire quoi? Élargir l'espace de ta tente. Je vais élargir comment? Je n'ai pas d'enfant. Déploie les couvertures. En fait, il demande à la femme stérile, tu n'as pas d'enfant, va dans les rayons pour enfants, commence à regarder la couleur des prochains vêtements de ton bébé, trouve le prénom de ton enfant. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tout le monde comprend ici? En fait, tu dois te comporter comme si tu as la chose. Amen, amen. Voilà, je vais prier pour toi, je vais prier aussi pour toi. Hein? Oui, toi, oui, lève-toi, oui, toi. Voilà, lève-toi. Il faut ce matin que les couvertures soient déployées. Amen. On doit déployer. La maman qui est ici, notre maman, la sœur Geneviève qui est ancienne, elle a fait le témoignage. Elle n'avait pas de... Elle était locataire à la SNI. Elle était retraitée locataire, elle ne savait même pas... Elle n'a aucune solution. Rien. Mais elle a déployé les couvertures. Oui. Je me rappelle, je lui ai dit non. Elle pleurait tout le temps. Oui, l'opprobre, la honte. J'ai dit la honte de quoi? Tu as travaillé toutes ces années-là. Qui t'a demandé de ne pas construire? C'est moi l'apôtre. Et je lui ai dit, écoute, maintenant déploie les couvertures de la demeure. On a déployé les couvertures de la demeure de Dieu. Aujourd'hui, elle est propriétaire, elle est rentière, elle est tout. Elle est à l'aise, vous voyez là. Ah, c'est juste parce qu'elle ne sait pas conduire, elle aurait acheté sa voiture depuis longtemps. Et ce que je suis en train de dire, je suis sérieux. Est-ce que vous comprenez ici? Vous comprenez aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a bâti un héritage. Elle a bâti un héritage en l'espace de, je ne sais pas, ça s'est passé en quoi? 3, 4 ans, quelque chose comme ça là. Ça allait, même moins que ça. Les choses sont allées tellement vite. C'était tac. Allez voir où elle vit aujourd'hui. Elle fait des travaux, même que nous-mêmes, on a du mal à faire, mais tu trouves l'argent là où pour faire ces gros travaux comme ça là. Vous comprenez ici? C'est ça qu'on appelle élargir l'espace de la tente et déployer les couvertures. Levez vos mains, vous deux. Vous devez déployer les couvertures. Les autres, levons nos mains, rester assis. Nous devons déployer les couvertures de la maison, de la demeure de Dieu. Commencez à faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Charité, commence à faire des choses. Tu veux avoir plus d'affaires. Va vers des affaires même quand tu n'as pas les moyens. Va dire, Seigneur, moi je veux ouvrir un autre restaurant à tel endroit. Je veux ouvrir un autre salon à tel endroit. Va regarder. Prends les prix. Même si tu demandes les devis. C'est vrai, ce qui sépare la foi et la folie, c'est une lettre. C'est elle. Parfois, la foi est un peu comparée à la folie. Il faut parfois être un homme fou dans les choses du Seigneur. Seigneur, je viens prier, Seigneur, au nom de Jésus, pour Saza. Je prie qu'il entre maintenant dans la phase où il commence à construire un héritage. Saza construit maintenant un héritage pour ta famille. Tu t'es marié, tu as stabilisé ta vie à ce niveau. Construis un héritage, tu as une femme, tu as des enfants, vous aurez encore d'autres enfants. Stabilise-toi maintenant. Construis. Commence à poser des actions comme ça. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu parles à son cœur. Je vois comment il va déployer, à partir de cette déclaration, il va déployer les couvertures de la demeure de Dieu. Je vois ces couvertures se déployer dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu le fais. Quelqu'un se saisit de cette prière. Quelqu'un qui est assis se saisit de ça pour dire, Seigneur, voici ma situation, retraité, sans situation, sans maison, sans rien. Je ne sais pas à quel sein me vouer, Seigneur, oh Dieu. Je vois des couvertures se déployer au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire et louange te soient rendues, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Le nom de votre famille, rappelle-moi le nom de famille. Votre famille, en général, le nom c'est... Hein? C'est la famille Anguille, c'est ça, non?
Voilà, je vais prier pour toute. Lève les mains. Je vais prier par représentation. C'est-à-dire, tu vas représenter toute la famille Anguillet. Je vais prier pour que Dieu déploie les couvertures de sa demeure dans la famille Anguillet. Seigneur, je prie pour la famille Anguillet. Je ne prie pas seulement pour ta servante, mais pour toute la famille Anguillet. Alors qu'elle se tient là devant toi, Seigneur, je vois les couvertures de ta demeure se déployer dans sa famille au nom puissant de Jésus. Seigneur, je vois un nouvel héritage se bâtir. Je vois un héritage qui a été transmis, qui est un mauvais héritage. Laissez place à un vrai héritage. Et tu auras un rôle important à jouer par rapport à cet héritage. Si je te bénis, je te lève, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Déploie les couvertures. Dis à ton déploie les couvertures de ta demeure. Il y a 4 couvertures à déployer. 4 couvertures. Je vais les citer rapidement et je suis en train d'aller rapidement pour terminer. Il y a 4 couvertures qu'on déploie. 4. La première couverture. 4 couvertures qu'on déploie. Très rapidement, je vais vous donner ces couvertures-là. Les couvertures de ta demeure. Déploie les couvertures de ta demeure. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, très rapidement. La première couverture du tabernacle était faite en tissant des tapis aux motifs artistiques avec des images de chérubins, des anges. Exode chapitre 26, versets 1 à 14. Je ne vais pas lire tout le texte. Vous allez voir ça, on parle des couvertures dans Exode chapitre 26, versets 1 à 14. Et la première couverture du tabernacle était tissée de telle sorte qu'il y avait un motif avec l'image des chérubins dessus. Ça, c'est la première partie, sinon la première couverture de la demeure de Dieu. Et quand Isaïe parle de couverture déployée, en fait, il parle de cela. Il y a une couverture qui est liée en fait à l'ange qui se trouve dans la nation, à l'ange qui se trouve dans la ville, à l'ange qui se trouve dans le territoire. Quand Dieu vous demande de déployer les couvertures de sa demeure, en fait, Dieu vous demande simplement de comprendre qu'à côté de votre appel, il y a aussi des opérations spirituelles. C'est bon, vous comprenez ici? Jésus, dans Jean chapitre 1er, verset 51, il dit ceci, j'aimerais qu'on mette ça rapidement au tableau, sur l'écran. Il dit, et il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. En fait, ici, ça parle des couvertures divines. Vous comprenez ici? Ça signifie que Jésus ne peut pas exercer le ministère sans les opérations du Saint-Esprit au travers des mouvements angéliques. Vous comprenez ici? Vous voyez ici, Jésus dit, les anges de Dieu monter et descendre. Et vous verrez que dans Genèse chapitre 28, les mêmes anges que Jésus nous montre ici dans Jean chapitre 1er, verset 51, dans Genèse chapitre 28, il y a également des anges que Jacob voit également, il voit des anges monter et descendre. Ça montre que le premier niveau de couverture, vous devez savoir que tout ce que vous faites avec Dieu, Dieu avec vous dans vos affaires, il y a un mouvement. Vous ne comprenez pas le mouvement qui est dans votre vie. Pendant que vous dormez même, il y a des systèmes qui sont en mouvement. Pendant que vous dormez, dans vos affaires, il y a un mouvement. Parce que quand vous faites des affaires, vous ne savez pas qu'à côté, il y a des gens qui sont aussi en train de casser du sucre sur votre dos. Il y a un mouvement qui est produit. Mais il y a une couverture de sécurité. Est-ce que tout le monde me suit ici? Vous pouvez être chez vous en train de dormir, mais vous ne savez pas quel type d'activité se produit pendant que vous n'êtes pas au bureau. Il y a des gens qui viennent s'asseoir sur votre siège pendant que vous êtes en train de dormir. Mais vous devez savoir qu'il y a une couverture. C'est la couverture de la protection divine. La Bible déclare que l'ange d'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et loin de tout danger. Amen. Deuxième couverture. Je vais aller très rapidement. Deuxième couverture. La deuxième couverture, c'est la couverture de la provision. La couverture de la provision. La couverture de la provision divine. Jacob, dans Genèse chapitre 28, dit à Dieu, si tu es avec moi pendant le voyage, si tu me gardes, si tu me sécurises, si tu me donnes du pain, je reviendrai en ce lieu et je te paierai la dîme. Vous comprenez ici? En d'autres termes, quand vous marchez avec Dieu, quand vous voulez avoir de l'influence, vous devez savoir aussi que Dieu est votre provision. Il est votre Jéhovah Jireh.
Amen. Dans tout ce que vous faites, Dieu est votre provision. Troisième couverture. Hein, la troisième couverture, c'est la couverture de l'alliance. C'est la couverture du sang de Jésus. La troisième couverture du tabernacle était faite de peau de bélier teint en rouge. C'est-à-dire que dans les couvertures de la tente, il y avait une couverture qui était peinte ou teint en rouge. On appelle ça la couverture de l'alliance ou du sang de l'alliance nouvelle. C'est la couverture qui vous purifie, la couverture qui vous justifie. Amen. Parfois, l'ennemi viendra vous accuser que vous n'êtes pas digne, mais le sang de Jésus vous justifie. Amen, amen. La quatrième couverture, c'est la couverture faite en peau de dauphin. Le peau de dauphin signifie en réalité que d'apparence extérieure et intérieure, vous êtes justifié. C'est la couverture qui vous défend, de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous êtes défendu de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous êtes défendu de l'intérieur comme de l'extérieur. Je parle des 4 couvertures divines. Première couverture, c'est quoi? Vous avez noté, première couverture. Couverture de quoi? Les opérations de Dieu au travers de ce que Dieu déploie ses anges. D'accord? Deuxième couverture, c'est quoi? La provision divine. Troisième couverture, la couverture de l'alliance ou de l'alliance, ou le sang de l'alliance nouvelle. Et quatrième couverture, la protection intérieure et la protection extérieure. C'est bon pour tout le monde? Je m'en vais rapidement. Troisième phase, alors allonger les cordages. Rapidement, Ésaïe chapitre 54, verset 2, allonger les cordages du mouvement ou allonger les cordages d'une nation. Qu'est-ce que cela signifie? Élargir l'espace de ta tente 1, déploie les couvertures de ta demeure 2, ne retiens pas, allonge tes cordages. C'est quoi les cordages? Les cordages représentent des alliances et des connexions spirituelles et sociales qui maintiennent la stabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maintenir une tente stable sans les cordes. Hein, j'aimerais que vous puissiez avoir l'image de la tente. Quand je parle de tente, d'abord, littéralement, c'est une tente. On ne peut pas maintenir une tente quand il y a du vent si les cordes ne sont pas solides. Hein, il faut faire quoi? Il faut rallonger les cordages. C'est bon pour tout le monde? Donc, Dieu veut rallonger les cordages. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu est en train de révisiter aussi nos alliances. C'est bon pour tout le monde? Vous savez, le signe pour que Rab soit préservé, c'était quoi? C'était une corde de couleur rouge, d'accord, attachée à la fenêtre de sa chambre. Parce que quand les espions vont partir, c'est pourquoi on a lu Josué chapitre 2. Lorsque les espions vont sortir de la ville de Jéricho, Rab a posé la question, mais quand vous allez revenir et que vous allez détruire cette ville, comment moi et ma famille, nous serons sécurisés? Ils ont dit, nous reconnaîtrons ta maison avec un signe. Il y avait comment? Le cordage. Une corde de quelle couleur? Rouge, attachée à la fenêtre de ta chambre. Vous comprenez ici? C'est ce signe que j'appelle ici pour moi. On ne peut pas avoir de l'influence sans l'alliance. C'est bon? Si on veut avoir de l'influence, il faut avoir l'alliance. Vous savez, on n'arrive pas là où on arrive sans alliance. Vous ne pouvez pas faire des affaires sans rien. Oh. Quand vous faites des affaires, vous partez comme ça, vous faites des affaires juste parce que, non. Quand on fait des affaires, on doit avoir une alliance. Tous ceux qui font les affaires ont une entité avec laquelle ils fonctionnent. Oui. C'est-à-dire que je ne parle pas de vendre des croquettes, des trucs, ça c'est des trucs que vous pouvez faire pour avoir 100 francs, 200. Ça c'est, non. Je parle vraiment des affaires, arriver à un certain niveau d'affaires. On n'arrive pas à un certain niveau d'affaires naturellement. Vous n'êtes pas informé de cela. Arriver à un certain niveau d'affaires, il faut des alliances. Il faut les cordages. C'est bon? Voilà. Et donc, nous, notre cordage, c'est qui? C'est Jésus. C'est pourquoi il faut allonger les cordages. C'est bon pour tout le monde? Je vais terminer avec affermir quoi? Affermir les pieux. Donc, vous savez que les pieux, on les plante à même le sol. Donc, il faut raciner davantage en Christ. Tu veux avoir de l'influence, tu dois t'enraciner davantage en Christ. Il y a des gens, la moindre crise, la moindre panique, ils quittent les voies du Seigneur. Je suis déçu, j'ai tellement mal, les frères m'ont déçu. Mais je dis souvent, les frères t'ont déçu. Tu es parti de l'église. Les collègues du travail te déçoivent. Tu n'as pas déposé la démission. Mais, je vais descendre juste pour 5 minutes et nous allons terminer.
Je vais vous poser un peu cette question, les yeux dans les yeux. Vous êtes déçus des pasteurs, les prophètes vous déçoivent, les apôtres vous déçoivent, les anciens vous déçoivent, les frères en Christ vous déçoivent, l'église vous a déçus, mais beaucoup de choses nous déçoivent. Au travail, tu es parfois déçu par les collègues, tu es parfois incompris. Mais j'ai rarement vu les gens dire, bon, je suis tellement déçu, hein, je pense qu'il y avoir mieux dans ce travail-là, démission. Hein? Si les démissions pouvaient arriver de la même manière que les gens démissionnaient à l'église, ça devait être aussi une bonne chose. Parce qu'on est déçu partout. Mais le problème, pourquoi vous démissionnez tant? Pourquoi vous quittez aussi facilement que vous vous engagez? Parce que le problème, c'est que vos pieds ne sont pas affermis. Vous comprenez? Vos pieds ne sont pas affermis. C'est pourquoi Jésus a dit que les gens y bâtissent quoi? Sur du sable. Quand la tempête vient, qu'est-ce qu'elle fait? La tempête va balayer ça. Votre vie en Christ doit être affermie et bâtie sur le roc. Et le roc, c'est Jésus. Affermissez vos pieds. Plantez vos pieds de telle sorte que quand la tempête arrive, vos tentes tiennent. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous avez élargi votre tente. Vous avez fait quoi? Vous avez déployé les couvertures. Vous avez fait quoi? Vous avez rallongé les cordages. Pourquoi on rallonge les cordages? Normalement, vous devez comprendre maintenant. On rallonge les cordages, pourquoi? Hein? Parce que quoi? Parce qu'on attend des enfants. Non. Les cordages sont rallongés au fur et à mesure que les enfants rentrent dans la maison. Rappelez-vous, on élargit l'espace de la tente. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui arrivent. Vous comprenez ici? Donc, pour qu'une tente se déploie, il y a 4 phases. Première phase, c'est quoi? On élargit l'espace. On fait quoi? On déploie les couvertures. On fait quoi? On rallonge. Si vous ne rallongez pas les cordages, qu'est-ce qui se passe? Non. Si vous ne rallongez, je veux que vous compreniez. Si vous ne rallongez pas les cordages, qu'est-ce que ça va faire? Parce que les anciens cordages étaient courts, non? Puisque la tente s'élargit, les cordes doivent être aussi longues que la tente qui s'élargit. Vous comprenez? Et les pieux, pourquoi on doit renforcer les pieux? Parce que la première tente était petite. Voilà. La seconde tente, elle est beaucoup plus grande. Donc, elle demande beaucoup plus de fondation. C'est comme une maison qu'on construit. C'est comme les tours là qui sont à la baie des Rois. Vous pensez qu'on a creusé 50 cm pour construire ces tours-là? On est allé en profondeur. Hein, parfois, c'est combien? C'est combien? Combien? Quasiment la moitié du bâtiment. C'est-à-dire que pour construire une tour comme celle-là, il faut quasiment fouiller à la moitié du bâtiment. Vous comprenez ici? Ceux qui sont passés à la baie des Rois, quand on a monté, avant de monter et tout, vous voyez que c'était un gros trou. Un très grand trou, en fait. Vous voyez? Parce qu'il faut que le bâtiment s'asseye sur quelque chose. Quand les vents vont arriver, c'est la fondation qui permet de tenir. Parce que quand vous voyez les grands vents là, les bâtiments comme les tours, comme ça bouge, mais vous ne voyez pas. Ça bouge, mais c'est des petits mouvements. Si la fondation n'est pas solide, ça tombe. Votre vie en Christ ne tient que si la fondation est solide. Donc les pieux sont autant importants que les couvertures. Les pieux sont autant importants. Parce que tout ce qui était bâti, vous savez que les choses les plus importantes pour Dieu viennent à la fin. On a fait quoi? On a élargi l'espace de la tente, non? On a fait quoi? On a déployé les couvertures. On a fait quoi? On a rallongé les cordages. Mais si les pieds ne sont pas enfoncés, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y en a qui vont mettre beaucoup d'énergie sur les cordages, sur les couvertures. Tout à l'heure, on a des gens, des couvertures sont venus donner des offrandes, mais apparemment, j'aurais bien voulu que les gens viennent donner des offrandes pour les pieux aussi. Parce que c'est ça la clé en réalité. Parce que si les pieux ne sont pas renforcés, quand le vent va souffler, ça va partir, tu seras en train de dormir sous tes couvertures avec les enfants, et puis ta tente va partir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous devons bâtir une vie en Christ solide. Parfois, les gens vous posent la question, tu es né de nouveau quand ils ne savent même pas la date. Ils vont te dire, je suis né de nouveau en 2012, mais en fait, en 2012 et puis 2015, j'ai un peu abandonné. Après, je suis revenu en 2021. 2021, le pasteur m'a déçu, je suis resté à la maison 6 mois. 6 mois après, j'ai trouvé une église quelque part à donnez-moi un quartier de France-Ville. Comme on a notre maman, oui, à Matebele. Après Matebele, on nous a affecté à Port-Gentil.
Là, quand même, les frères qui sont venus faire l'évangélisation, juste quand même aller là-bas dans l'église. Je chantais même un moment la chorale. Après, on m'a déçu la chorale. Je suis resté. Vous ne pouvez pas avoir une telle vie. Est-ce que tout le monde me comprend aussi? Ça, ce n'est pas, c'est pas une vie en Christ. La vie en Christ, tu commences et tu achèves. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir des faiblesses. Ça ne signifie même pas qu'on ne peut pas tomber. Parce que dans la marche, on peut connaître aussi ces temps-là. On ne croit pas les gens à tomber, mais si tu tombes, je te relève. Et si tu tombes, tombe dans l'église. Les gens vont tomber dans le monde, ils vont tomber là-bas comme des... Vous avez vu comme le Koumé, vous avez déjà vu comme le Koumé tombe, non. Vous allez tomber dans le monde, dis à ton frère, tombe dans l'église. Hein? Mais si vous allez tomber dans le monde, qui va vous relever là-bas? Hein? Vous allez dormir? Tombez dans l'église, tombez, les frères vont vous relever, les pasteurs vont vous relever, on va prier pour vous. Vous comprenez? Mais on va tomber dans le monde. Oh oui, là-bas, on me comprend, ils ne te comprennent pas. Je suis désolé. Ils ne te comprennent pas. Ils ne te comprennent pas. Parce qu'il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Si tu es tombé, pour quelqu'un du monde, tu es tombé, on repart à nos vomissures. C'est comme le chien. Vous avez le chien à cette caractéristique, c'est que le chien peut repartir à ses vomissures. Il vomit, il va ingurgiter tout ce qu'il a vomi. Et c'est ça, en fait, quand on repart dans le monde. Tomber dans l'église, comme pour dire que le jour où tu es faible, demande de l'aide, crie au secours dans la maison de Dieu. Affermis tes pieux. Si on te donne, ça fait combien de temps tu es dans le Seigneur? Ça fait 20 ans que je suis en Christ. Ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur. Je ne suis pas allé ni à gauche ni à droite. Oui, on a connu des faiblesses, mais nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. La solution, ce n'est pas faire plusieurs églises. Ce n'est pas ça la solution. On est dans telle église aujourd'hui, Sion aujourd'hui, Sinaï demain, la montagne de machin, Jésus revient bientôt. Voilà. Ton CV est plein. C'est comme quelqu'un, même, vous savez que, je suis en train de terminer, mais parfois je dis des choses un peu comme ça, je préfère caricaturer pour que vous compreniez. Vous avez une personne qui a un CV, hein, donne-moi un peu ta tablette là. Une personne qui a un CV, le recruteur regarde. Ah, ok, tu as eu ton diplôme quand? Okay, en 2002, d'accord. 2002, tu as travaillé comme conseiller, 1 mois. Ensuite, tu as fait 1 mois, tu es allé 2 semaines. Tu étais à Verda. Après, à Verda, tu as fait aussi Sobraga, 2 jours. 2 jours à Sobraga, 6 mois. On a un CV comme ça de 2 pages avec des expériences de 2 mois, 1 mois, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 2 semaines. Ce n'est pas un CV sérieux. Vous comprenez? Le sérieux, c'est de voir la constance dans la marche avec le Seigneur. C'est ça qu'on appelle affermir nos pieux. Amen. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'elle est là? Joël n'est pas là, la soeur pour laquelle on a prié. Elle n'est pas là ce matin. C'est ce qu'on disait à Joël hier. Elle est là? Tu es là? Voilà. C'est ce qu'on te disait hier, non? Hein, d'accord? Tu dois affermir tes pieux. Tu dois affermir tes pieux. C'est vraiment important. Il faut affermir tes pieux. Ça, c'est important. On peut se tenir debout. Nous allons prier. C'est vraiment l'une des étapes importantes, le fait d'affermir les pieux. On va se tenir debout. Les musiciens, merci de venir rapidement. Donc, nous rentrons dans un mois de jeûne, pour ne pas dire 3 semaines de jeûne et de prière, 21 jours de jeûne et de prière. Nous allons donner quelques orientations ce soir en ce qui concerne le jeûne et la prière. Mais nous vous encourageons à rentrer dans ce programme vraiment avec votre cœur. Ce programme, ce n'est pas seulement pour élargir notre tente, ce n'est pas pour simplement déployer les couvertures, ce n'est pas simplement pour rallonger les cordages, mais c'est aussi pour fermir les pieux. Amen. Nous allons lever la voix, nous allons prier et dire au Seigneur, nous voulons avoir de l'influence dans les sphères de la nation. Ça passe par ces 4 phases, 4 expériences importantes. J'aimerais que nous puissions prier pour la dernière. Affermir nos pieux. Amen. Affermir nos pieux. Ça fait... Il y en a qui ont peut-être plus d'années, mais ça fait comme on va dire aujourd'hui 28 ans déjà. Voilà. Ça fait 28 ans que je suis dans le Seigneur. 26.
Toi, tu as 26, oui. Donc, je vais péter mes 30 ans bientôt dans la marche avec le Seigneur. Je n'ai pas fait un mois ici. Le Seigneur m'a déçu. Je suis resté à la maison 4 ans ou 5 ans. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne peut pas vous décevoir. Bien au contraire, c'est nous qui décevons Dieu. Je parle à tous ceux qui ont abandonné la foi. Je parle à tous ceux qui ont jeté l'éponge. Je parle à tous ceux qui... Peut-être tu es là le dimanche, mais en fait, tu n'as pas d'appartenance. Pour toi, je viens juste le dimanche écouter la parole de Dieu, je repars à la maison. Tu dois avoir une famille spirituelle, tu dois avoir une église, tu dois avoir des pasteurs, tu dois avoir des responsables qui peuvent t'encadrer, qui peuvent t'orienter. Tu ne peux pas continuer ta vie en Christ seul. Nous avons élevé la voix du Seigneur. Seigneur, viens affermir les pieux. Jusqu'à quand on va avoir des vies? Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est en haut, demain, on est en bas. Seigneur, viens affermir les pieux. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix, dis Seigneur. Même toi qui es dans le Seigneur depuis des années, dis Seigneur, viens affermir. Renforce les pieux, renforce les pieux. Renforce, 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 renforce. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tu réponds quand je Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Créateur de toutes choses. Est-ce que tu peux continuer à prier? Dis Seigneur, renforce les pieux. Renforce ma vie en Christ. Au nom de Jésus. Créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Je t'appelle. Tu peux lever tes mains au ciel. J'aimerais qu'on ouvre les micros. On n'entend pas bien les chœurs ici. Et le lead, merci. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. J'aimerais que tu répètes après moi, Seigneur Jésus, ce matin, après avoir écouté ta parole, viens renforcer, viens affermir les pieds de ma vie en Christ. Viens l'affermir au nom de Jésus. Viens me connecter à toi, Seigneur oh Dieu, davantage qu'hier. Au nom de Jésus, attache-moi, attache-moi, attache-moi à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je me connecte ce matin. Au nom de Jésus, relève-moi, 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 relève-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, connecte-moi. Au nom de Jésus. Garde tes mains levées au ciel. Je vais prier pour les mains levées au ciel pour tous ceux qui ont abandonné. Tu es là ce matin, mais tu sens dans ton esprit, dans ton cœur, qu'en réalité, tu as du mal. Il y a même parfois un esprit cartésien. Tu réfléchis, tu raisonnes. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes ce matin qui ont besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, je déclare au nom de Jésus, pour une pleine restauration, une pleine restauration. Tous ceux qui t'ont abandonné, tous ceux qui sont tombés, relève ces personnes. Affermis les pieux, Seigneur. Élargis l'espace de détente. Restaure des vies ce matin. Étends nos limites dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Saint-Esprit, que tu te manifestes et que tu agisses dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Tu as les paroles de la vie. Moi, je n'ai que Jésus.